Mesdames, Messieurs, je vous demanderai une minute de silence en souvenir des déportés de France. A été rédigé conjointement par la Fondation pour la mémoire de la déportation, la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus. Il y a 80 ans, triomphé. Hitler imposait son pouvoir en Allemagne dans l'indifférence quasi générale des démocraties et entraînait le monde dans un conflit qui prit fin en 1945, après des années de terreur, par la victoire sur le nazisme. C'est alors que les déportés survivants revinrent des camps de concentration et d'extermination. Nous avons le devoir, au nom de nos camarades disparus, de rappeler ces événements qui ont ponctué notre histoire. Tant que nous pouvons prendre la parole, nous devons dire aux générations nouvelles que c'est surtout dans les moments de crise que ressurgissent les discours antidémocratiques, xénophobes, racistes et antisémites, dans lesquels elles doivent discerner les thèses de ceux qui ont été exterminés par les Juifs d'Europe, massacré les tziganes, déporté et fusillé les résistants. Aujourd'hui, il est essentiel qu'elles reconnaissent dans d'autres discours les vociférations d'Adolf Hitler et la voix soumise de Philippe Pétain. Ainsi averties pourront-elles combattre le danger s'il se présente. Nous lançons aujourd'hui un appel à la vigilance, au respect de l'être humain, de sa dignité et du droit à la différence. Ce message que nous adressons aux jeunes générations se veut partie prenante dans la construction de leur avenir. Pour les 150 ans du convoi de Cameroun, qui seront fêtés le 30 avril, nous allons vous lire le récit du convoi de Cameroun, un grand fait d'armes de la Légion étrangère, par Ignacio, qui a dans le service. L'armée française a saisi Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Ingros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'il y a un gros convoi emportant 3 millions en numéraire du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, les décide à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prit lui-même le commandement et le sous-lieutenant Maudet, porte-drapeau et vilain payeur, se joint à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fit former les carrés, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie, en infligeant à l'ennemi les premières pertes sévères. Arrivé à l'auteur de l'auberge de Cameroun, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible les moments où celui-ci pourra attaquer les convois. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, sort le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et nous ne rendrons pas ». Puis, levant la main, il jure de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes les mêmes serments. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins.
À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui vient augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne reste que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre ces poignées de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par la brèche qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Les caporales Maine, les légionnaires Cato, Vincel, Constantin et Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leur fusil au bout de portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Mais ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés et si vous nous laissez nos armes. » Leurs baïonnettes restant menaçantes. « On ne refuse à rien, à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à demi ennemi, ils en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant les convois, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décide que le nom de Cameron sera inscrit sur le drapeau du régiment étranger, et que de plus, les noms de d'Anjou, Villain et Maudet seront gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du campagne. Il porte l'inscription « Il fournit moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa, la vie plutôt que le courage, abandonne ses soldats français, le 30 avril 1863. En leur mémoire, la patrie élève ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicains passent devant les monuments, elles présentent les armes. » Je vous remercie. Messieurs, je vous remercie.